Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo de pronostic. On va parler de l'Europa League, 18 matchs au programme ce jeudi soir, un multiplex de malade. On va donc analyser un petit peu tout ce qui doit se passer au niveau des enjeux, qu'est-ce qui sera intéressant à prendre comme pari sportif, bref, la routine sur la chaîne YouTube. Bienvenue à tous. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Julien, je suis parieur sportif depuis 8 ans et je partage sur les réseaux mes différentes analyses, mes avis sur les matchs. Alors là, on est quelques jours avant le début des matchs, donc bien évidemment, mon avis peut encore évoluer en fonction de certaines informations, et tous mes pronostics quotidiens et toute mon actualité paris sportif, c'est dans mon canal Telegram que ça se passe. D'ailleurs, sur ce canal Telegram, on a passé des dingueries la semaine dernière. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo sur la Ligue des Champions. C'était incroyable et on va remettre ça pour la Ligue Europa. Donc tous ceux qui veulent des pronos, tous ceux qui veulent tous mes paris sportifs, toute mon actu paris sportif, c'est dans le canal Telegram que ça se passe. Il y a plus de 58 000 membres qui sont dessus. Si tu veux rejoindre, je te mets le lien en description et en commentaire épinglé. C'est très simple, tu fais la demande d'adhésion. Si tu n'as pas Telegram, tu télécharges l'application, tu fais la demande ensuite. Et j'accepte tout le monde. On est parti, on commence avec l'Ajax contre Galatasaray, deux équipes qui sont plutôt bien au classement. Galatasaray 13 points, donc joue directement la place dans le top 8. Je rappelle que le top 8 c'est qualification directement en 8e de finale. L'Ajax est un petit peu plus loin, 10 points. Ils n'ont pas encore assuré leur qualif, même si bon, pour se faire doubler par tout ce monde-là, honnêtement c'est un peu, c'est comme s'ils étaient qualifiés, ils ne le sont pas officiellement, mais c'est tout comme. Ils restent sur 3 défaites consécutives, par contre dans la compétition, ça peut un petit peu freiner, ça peut un petit peu faire peur. Même si voilà, ils perdent, ils étaient très très bien lancés, ils se sont un petit peu écroulés. Il y a de fortes chances qu'ils relèvent un petit peu la tête, on va dire, pour terminer le boulot. Du côté de Galatasaray, c'est très solide, pas de défaite sur les derniers matchs. C'est vraiment une équipe qui a montré de belles choses. Au niveau des expected goals qui sont attendus sur ce match-là, on a quand même un match assez spectaculaire en termes de nombre de buts, 1,9 vs 1,7 expected goals, et une très légère tendance en faveur de l'Ajax. On va voir du côté des cotes ce que nous donnent les bookmakers, mais je me sentirais pas trop de partir sur l'Ajax en sec dans ce match-là. D'ailleurs, c'est justement Galatasaray qui est très légèrement favori. Intéressant de voir cette cote-là. Moi ici, je vais plutôt partir sur le but pour les deux équipes. Ça me semble bien plus intéressant. Si on met avec le plus de 2,5 buts, on tombe sur une cote à 1,59. C'est déjà mieux. Malheureusement, je me méfie un petit peu du 1 partout. Donc je donne ce pronostic-là. Mais clairement, c'est pas la confiance du siècle. Très clairement. Je vous ferai un récapitulatif de tous les pronostics à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. Il n'y aura pas de tableau avec les 18 matchs. J'ai pas fait les tableaux 18 matchs sur l'Europa League. Mais bref, Ajax Galatasaray, les deux équipes marquent plus de 2,5 buts. On continue avec Anderlecht contre Hoffenheim. Un beau match là sur le papier. Au niveau du classement, on voit qu'Anderlecht est 7ème. Donc ils sont directement qualifiés dans les 8 premiers. Ils ont 14 points. Donc il leur en faudra probablement encore plus, peut-être même une victoire face à Hoffenheim pour espérer vraiment se qualifier tranquille dans les 8. Du côté d'Hoffenheim, c'est malheureusement un peu comme s'ils étaient éliminés parce qu'ils ont 6 points, s'ils gagnent ils en ont 9, il faudrait espérer que une partie de ces équipes-là n'en prennent pas et que devant eux, il y a quand même Braga, Twente et Porto, que devant on n'en prenne pas non plus. Enfin, ça paraît un peu compliqué, même si c'est pas le scénario le plus improbable de la soirée, très clairement. Maintenant, on voit que voilà, sur les 5 derniers matchs, il n'y a eu aucune victoire en Ligue Europa. C'est pas une compétition qui leur réussit beaucoup. Ils sont pas dans une grande forme en ce moment, Hoffenheim. Donc avantage Anderlecht ici, même sur la forme dans la compétition. On a une équipe d'Anderlecht qui a perdu qu'un seul des derniers matchs. C'était le dernier, mais c'était 2-0 à Pilsen. Je pense qu'ils ont quand même les capacités pour finir le travail à domicile. Dans la compétition, moi je les vois au-dessus. D'ailleurs, ils sont donnés quand même bien favoris, 2-13 contre 3-10. Moi je tenterais de partir sur une victoire d'Anderlecht avec une cote à 2-13. Mais ça sent aussi, honnêtement, le match assez ouvert où les deux équipes marquent. On pourrait même aller chercher. Voilà, les deux équipes marquent, s'approchent des 1,50. Franchement, c'est pas mal, c'est intéressant. Même si je vois Anderlecht gagner, on pourrait même aller prendre en fun sur ce match avec Anderlecht gagne et les deux équipes marquent. Et là, on aurait une cote à 3,43. Ça commence à devenir intéressant. On continue avec l'Athletic Bilbao contre le Viktoria Pilsen. Du côté du Viktoria Pilsen, on est bien placé avec 12 points à la 11e place. Tranquille, alors que Bilbao, c'est encore mieux. Ils sont 3e au classement, ils en ont 16. Ils jouent limite la première place en fait. Avec, il y a une différence de plus 6 contre plus 13. Et ça va être très compliqué. Mais voilà, ils sont bien. Ils ont une place, on va dire, sur le podium à conserver. L'Athletic Bilbao, c'est costaud. Même s'ils ont perdu 4-1 lors du dernier match. Domicile, ça devrait largement pouvoir faire le taf face à cette équipe qui reste quand même dangereuse de Pilsen. Qui à l'extérieur, on le voit, notamment gagner quand même 2-1 à Kiev.
qui a perdu que 2-1 contre Manchester United. Bon, ils ont pas eu le parcours le plus difficile, ils ont déjà battu une équipe espagnole, c'était la Real Sociedad de Buzyn, mais avantage Bilbao quand même à domicile. On va voir la cote qui a été donnée par les bookmakers, ça devrait pas être très très haut, logiquement. On a quand même du 1,67, je vais le prendre dans ce match-là. Je vois Bilbao sécuriser une place minimum sur le podium tranquillement. On continue ensuite avec Braga contre la Lazio. La Lazio qui se déplace donc et qui est premier au classement. Il leur suffit que d'un petit point pour assurer la première place face à Braga qui a plus d'enjeux. Ils sont 27e, ils ont absolument besoin d'une victoire pour se qualifier. Le scénario reste probable, possible, enfin probable, je ne dirais pas probable, mais il reste possible. Il faut s'imposer à domicile et essayer de passer avec 10 points, franchement ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. S'ils gagnent, maintenant, battre une équipe de la Lazio qui est très très forte cette saison, perso, j'y crois pas. On va voir au niveau des cotes. Si on nous a donné quand même quelque chose d'équilibré, bah ouais, on nous a donné 1,64 déséquilibré, pardon. 1,64 pour Braga, 4,73 pour la Lazio. Moi, je pense que la Lazio va s'accrocher à sa place de leader. Ils sont très très bons dans cette Ligue Europa. Je vois pas pourquoi ils se feraient stopper dans ce match-là. Je prends sans problème nul ou Lazio à 2,05. Très 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 belle cote. Je pense que c'est mal coté de la part des bookmakers qui ont pas bien saisi la supériorité de la Lazio dans la compétition cette saison. Enfin, c'est l'équipe de Braga qui d'accord doit gagner, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner. Malheureusement pour eux, il y a un tirage très difficile sur le dernier match et je pense qu'ils vont se heurter à cette réalité. Voilà, on va pouvoir enchaîner tout de suite avec le prochain match, Dynamo Kiev contre Riga. Ça va pas être le match, on va pas passer beaucoup de temps. Riga, il y a 5 points et le Dynamo Kiev, ils sont derniers, il y a 1 point, donc il n'y a plus d'enjeu. Ça va être un no-bet sur ce match, on va même pas en parler. Ensuite on a Bucarest contre Manchester United, un match entre deux équipes du top 8, c'est assez rare pour être souligné puisque Bucarest est actuellement 8e, 14 points, ils sont bien, ils sont très très bien même s'ils n'ont pas eu le parcours le plus compliqué là sur les derniers matchs si on regarde, et face à une équipe de Manchester United qui a perdu aucun match et qui reste même sur 4 victoires consécutives dans la compétition. Logiquement ils devraient pouvoir s'imposer, ils devraient pouvoir faire le taf. Alors bon, c'est à l'extérieur, on s'en méfie un petit peu, d'ailleurs les bookmakers l'ont pas trop pressé, ça qu'on s'en méfiait quand même. 1,55 pour United à l'extérieur, franchement je me garderais bien d'aller sur ce type de pronostic là. Bon, il y a une place de deuxième à aller chercher, mine de rien, il y a Francfort Bilbao, si jamais il se rate, il y a une place de deuxième à aller chercher pour United, et au niveau de la qualif directe, il faut qu'il fasse quand même, faudrait qu'il fasse avec un match nul, ça passerait probablement même avec une défaite, et on va pas se faire doubler par 1, 2, 3, 4, 5 équipes, je pense pas. Ici en vrai, un but pour les deux équipes, hein, le FC SB qui est bien dans la compétition, moi je trouve que ça se tente largement, le but pour les deux équipes dans ce match là. Cote à 1,70, je le rajoute dans la sélection, évidemment à la fin je vous montrerai la sélection en entier de tous les pronostics qu'on a pris dans cette vidéo. On continue nous directement avec Ferencváros contre la Z Alkmaar. Z Alkmaar qui est 14e, 11 points face à Ferencváros qui est un petit peu dans la même tranche, ils en ont 9, ils jouent vraiment la qualif eux. Je vois Ferencváros faire quelque chose, même si sur les derniers matchs ils prennent, c'est compliqué, bon c'était à l'extérieur, ils prennent 5-0 au PAOK et 2-0 à Francfort. C'est une équipe qui a battu Nice notamment à domicile, qui a battu Malmö également sur les derniers matchs. Alors je donne peut-être un petit avantage à Ferencváros pour une potentielle surprise. Je pense pas qu'ils seront donnés à favoris dans la confrontation, bien que si. 2,32, les bookmakers ont quand même pris l'enjeu par rapport au classement et par rapport à la forme du moment. Donc ça sera un no-bet sur ce match, puisqu'avec un Ferencváros favori, pour moi ça me semble la logique, mais je pensais que les bookmakers allaient le presser différemment. Ce sera clairement un no-bet sur ce match-là. Je vois pas de value de mettre Ferencváros favori, alors qu'intrinsèquement ils sont moins forts. Certes il y a l'enjeu, mais il reste quand même moins fort. Lyon contre Ludogorets, alors là ça va probablement être un no-bet aussi, parce que j'ai vu passer la cote, elle est à 1,20. C'est quand même assez désespérant, sachant que bon, Ludogorets, ok, ils sont éliminés, ils n'ont pas gagné un match dans la compétition, mais Lyon vient de changer de coach et je ne suis pas convaincu par le climat lyonnais. Il faudrait vraiment sécuriser la place, franchement, dans les 8 premiers, ce serait vraiment dommage. Il faudrait se faire doubler par 4 équipes. Ouais, non, avec un +8 au goal average, franchement, ce serait vraiment honteux s'ils ne terminent pas dans les 8 premiers, les Lyonnais. Donc je me méfie quand même d'un match nul potentiel, d'une équipe lyonnaise déjoue un petit peu. Je trouve fatigué en ce moment les Lyonnais, que ce soit avec ou sans Pierre Sage. Ce sera probablement un no-bet, ou alors ce sera du buteur sur Telegram au moment des compositions d'équipe, parce que pareil, c'est l'arrivée donc de Paulo Fonseca, ou alors un intérimaire, on verra peut-être s'il sera là jeudi ou pas sur le banc. Dans tous les cas, 1,20, je pense que c'est pas une cote intéressante, même en combiné, à aller prendre. On continue avec Tel Aviv contre Porto. Au niveau de Porto, il faut la victoire puisque c'est la première équipe non qualifiée.
Franchement, ils sont très décevants Porto en Europe cette saison. Ils sont même inquiétants. La dernière défaite 1-0 contre l'Olympiakos, franchement, elle me donne pas du tout, mais alors pas du tout envie de miser sur eux. Je pensais pas qu'ils allaient se rater à ce point. De l'autre côté, on a Tel Aviv qui a 6 points, donc eux c'est quasiment mort. Même s'ils gagnent, franchement, il faudrait un exploit surhumain pour qu'ils se qualifient. Donc, en plus qu'ils ont moins 8 en différence de but. Donc voilà, logiquement Porto fait le taf, mais ça va pas être 1,37 à l'extérieur. Franchement, cette cote-là, c'est un no-bet tous les jours. Il n'y a aucune value, rien sur du Porto à 1,37 vu le risque que présente un résultat négatif sur ce match pour Porto. Midtjylland contre Fenerbahçe. Alors Fenerbahçe, ils ont besoin de la victoire, ils ont 9 points face à Midtjylland qui en a 10. Là ça sent un match, ici c'est le but pour les deux équipes, mais alors sans aucune contestation possible. Midtjylland Fenerbahçe, ça va être un match à but ou alors un over de 5, on va voir s'il y a besoin de combiner ou pas. Non, on va prendre le but pour les deux équipes, 1,41, ça va suffire dans un combiné, c'est très bien. On continue ensuite et on va aller chercher Nice contre Bodo Glimt. Alors Nice, c'est terminé, le seul enjeu sera tout simplement de ne pas terminer dernier en fait. Mais contre Bodo Glimt, c'est pas cadeau. Bodo, ils sont pas mauvais. 4 victoires, 1 nul, 2 défaites cette saison. Ils sont sur une série de 2 victoires actuellement, à chaque fois à domicile contre Beşiktaş et contre Tel Aviv, 2-1, 3-1. Logiquement, c'est une victoire de Bodo dans ce match-là, mais on va voir s'il y a un petit peu peut-être d'ego du côté des Niçois à domicile. Ils perdent quand même plus à domicile qu'à l'extérieur. Ils sont favoris à 2,28. Peut-être pouvoir ralentir Bodo Glimt. Maintenant, ils ont gagné aucun match et franchement, je me méfie. Est-ce que Francaise va pas envoyer totalement l'équipe de jeunes? Ce serait un no-bet parce que c'est très difficile, c'est très, très compliqué et très incertain de parier en pré-match sur ce genre de rencontre-là. En tout cas, moi, j'aime pas. L'Olympiakos contre Karabag. Karabag, 3 points, c'est terminé. L'Olympiakos s'est donné un énorme bol d'air frais avec sa victoire la semaine dernière contre l'Olympiakos. Je m'y attendais pas, mais là, du coup, ça fait une très très belle série. L'Olympiakos devrait terminer le travail, en fait, quand tu arrives à faire ce genre de résultat-là. La semaine dernière, à Porto, une victoire, il faut terminer. Alors, il y a une cote à 1,27 face à Karabag à domicile, mais ça paraît vraiment plus qu'évident. Et je vais pas tester le nombre de buts, mais Olympiakos gagne. Rangers, Union Saint-Gilloise. L'Union est 15e avec 11 points, même nombre de points pour les Rangers, 11 aussi. Là, ça promet du match. Là, on va prendre un but pour les deux équipes. Ça va être vite plié, je pense, vu le profil des deux formations, vu l'enjeu également. Le but pour les deux équipes ici, on prend ça sans stress. C'est coté à 1,48. Voilà, je m'attendais même potentiellement un petit peu plus bas que ça. On commence à avoir vraiment une très belle sélection. On va enchaîner, on arrive sur la fin des matchs. On enchaîne avec Real Sociedad contre le PAOK. La Real Sociedad qui fait partie des équipes un peu décentes, je peux vous le cacher, 10 points. Ils perdent contre Lazio, contre Pilsen, contre Anderlecht. Dès que le niveau c'est un peu élevé, ils ont perdu. Donc un petit peu déçu de la Real Sociedad. Maintenant, c'est une équipe, c'est un peu qui tout double. Donc si là ils décident de jouer, normalement ils gagnent. Et face à eux, donc ils ont l'équipe du PAOK qui a 10 points, qui joue vraiment la qualif, qui est sur une bonne dynamique, qui reste sur 2 victoires impressionnantes, 5-0 contre Ferencváros et 2-0 contre le Slavia Prague. J'ai une préférence pour la Real Sociedad et avec eux c'est trop qui tout double. Et une cote 1,52 pour du qui tout double, c'est pas intéressant, donc ça part en no bet ici. Roma contre Francfort, belle affiche, très belle affiche. Là ça pourrait être une finale, une demi-finale, un quart de finale de cette compétition. La Roma qui est seulement 21e au classement avec 9 points. Ils ont perdu le dernier match contre Alkmaar. La dernière fois qu'ils ont perdu 1-0 à l'extérieur, le match d'après ils ont gagné 1-0 à domicile. Il va falloir rééditer ce genre de performance, mais ça va être difficile face à une équipe de Francfort qui est deuxième. Alors bon, qui va bien, on va dire ça comme ça. Maintenant ils ont perdu Marmouche, on voit que ça s'effrite un petit peu. Le collectif, ça me fait un petit peu penser au Sporting après le départ du coach. Voilà, quand il y a un élément tellement fort qui part en cours de saison, forcément. Alors on se rend peut-être pas compte tout de suite parce que l'équipe est encore portée par une dynamique positive. Ensuite, dès que ça devient un petit peu plus compliqué et que tu as certains leaders qui ne sont pas là, grain de sel qui peut être mis dans l'engrenage. Donc je suis pas certain du tout que Francfort va repartir avec les 3 points dans ce match-là. En tout cas, c'est pas quelque chose que j'irais prendre. Quand je vois la Roma à 1,64, je me dis que les bookmakers ils cotent ça comme moi, j'ai envie de dire malheureusement. Je vois quand même la Roma s'imposer. Je suis pas hyper satisfait de la cote. J'aurais préféré la prendre aux alentours des 1,90, voire même une cote à 2 pour ce type d'affiche. On continue, Slavia Prague contre Malmö, deux équipes qui n'ont plus rien à jouer ici, donc ce sera un no-bet. On va passer très rapidement, il n'y a pas de quoi s'attarder ici. Tottenham contre Elfsborg. Alors Elfsborg c'est vraiment la pépite, je vous les avais donné la semaine dernière gagnant contre l'OGC Nice, ils l'ont fait, ils ont réussi. Ça fait 2 victoires consécutives maintenant à chaque fois à domicile. Ça va être plus compliqué cette fois-ci de se déplacer à Tottenham, clairement. Une équipe de Tottenham qui a 14 points, qui va vouloir sécuriser.
Je pense qu'ils vont encaisser, mais je pense qu'ils vont gagner. Mais Elfsborg, je les sens vraiment avoir assez de cœur pour venir marquer. J'aurais envie de tenter ici, ça c'est un pronostic un peu osé, la victoire de Tottenham avec les deux équipes qui marquent. Et là, on est sur quelque chose d'assez intéressant en termes de cote. On est sur du 2,44. Ah, ouais. Un 83, 2,44, en réalité, c'est même pas si intéressant que ça. Je vais garder uniquement le but pour les deux équipes. Voilà, ça reste Tottenham. J'aurais pas envie qu'il me douille. Et on termine cette longue vidéo avec Twente contre Beşiktaş. Twente qui est actuellement 26e contre Beşiktaş, 24e. Donc là, on a vraiment un match à énorme enjeu ici. 9,7 points. C'est un match pour la qualif, c'est presque une finale. Au niveau des cotes, on va voir ce que les bookmakers nous ont mis. 2,10 pour Twente à domicile, 3,07 à l'extérieur pour Beşiktaş. Beşiktaş qui vient de battre quand même Bilbao 4-1. Ils avaient réussi à battre Lyon à l'extérieur 1-0 face à une équipe de Twente en difficulté. Voilà, ils gagnent pas beaucoup. Ils ont réussi, ils ont arraché une victoire très importante face à Malmö qui leur laisse, on va dire, une finale à domicile. Mais sur l'entièreté de la campagne, je suis pas certain qu'ils méritent de passer. Ici, j'aurais tendance à prendre un Beşiktaş ou nul. En dernier pronostic ici, on a une belle cote quand même à 1,60, quasiment à 59. Je trouve que c'est intéressant. On va faire un petit récap juste avant de couper la vidéo. Vous avez donc mes analyses assez rapides sur ces matchs de Ligue des Champions avec une sélection. Enfin, ça fait une cote à 400 en combiné. Je ne vous conseille évidemment pas de tout prendre. On a alors, écoutez bien, Ajax, Galatasaray, les deux équipes marquent et au moins 3 buts dans la partie à 1,59. Anderlecht s'impose contre Hoffenheim et les deux équipes marquent à 3,43. On a Bilbao qui bat le Viktoria Pilsen à 1,67. La Lazio qui ne perd pas à Braga à 2,05. Les deux équipes marquent entre Bucarest et United à 1,70. Midtjylland, Fenerbahçe, but pour les deux équipes à 1,41. L'Olympiakos qui bat Karabag à 1,27. But pour les deux équipes entre les Glasgow Rangers et l'Union Saint-Gilloise à 1,48. La Roma qui bat Francfort à 1,64. But pour les deux équipes entre Tottenham et Elfsborg à 1,83. Et pour terminer, Beşiktaş ne perd pas à Twente 1,59. J'espère que la vidéo vous aura donné pas mal d'idées pour vos paris sportifs. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont faire des gros combinés, même peut-être tenter ce combiné à 400 pour jeudi soir. Si ça passe, on sabrera le champagne ensemble sur les vidéos du week-end. En tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour du nouveau contenu, toujours football, paris sportifs. Et merci encore d'avoir visionné. Ciao, ciao.